profession fait d'elle une femme particulière. Émancipation, oui, mais les choix des carrières embrassées restent encore très déséquilibrés selon les sexes, en République démocratique du Congo surtout. Madame, Messieurs, nous recevons pour vous aujourd'hui une femme, Sandrine Moubenga-Ngalula, docteur professeur, ingénieur professionnel en génie électrique. Bref, elle est l'expression d'un génie créateur féminin. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Bienvenue également à notre invité du jour. Merci beaucoup. Alors, ça vous va cette présentation? Il faudrait rajouter quelque chose. Non, je trouve que c'est très bien fait. Professeur, docteur, ingénieur professionnel, autant de casquettes. Comment vous faites? Bien que c'est dans le même domaine. Bon, je crois que le secret de tout ça, c'est d'être bien organisé et d'avoir un bon système de soutien. Mon mari est un grand soutien dans tout ce que je fais. J'allais ajouter épouse et mère par surcroît. Voilà, tout à fait. Donc, une fois qu'on organise bien son temps et qu'on a le soutien nécessaire, c'est possible d'accomplir ses rêves. Votre histoire démarre à Kikwit avec une expérience littéralement qui a marqué votre vie. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à raconter comment ça a commencé le goût dans le secteur de l'énergie? Oui, alors l'expérience à Kikwit était très intéressante dans le sens que elle m'a permis de découvrir ce qu'on appelle ma motivation dans la vie. Donc, j'ai vécu à Kikwit. Enfin, je vais rentrer un peu en arrière, expliquer un peu plus l'histoire de ma vie. Vous ne tombez pas du ciel, comme certaines personnes imaginent, ou que vous êtes né aux États-Unis. Non. Pas du tout, vous êtes né au Congo. Tout à fait, je suis née au Congo. Et j'ai eu la chance d'être dans une famille dont mon père travaillait aux Nations Unies, ce qui fait que tous les 2 ans, nous avions voyagé, on changeait de pays pour le travail de mon père. Et vers la fin de sa carrière, il a décidé de prendre une retraite anticipée et de rentrer au Congo. Mais pas à Kinshasa, il voulait rentrer à Kikwit, d'où il est originaire, afin de pouvoir faire des projets à Kikwit et développer Kikwit, notamment avec l'université de Bandundu, une école et plein de choses de ce genre. Donc c'est ainsi qu'à l'âge de 12 ans, nous sommes rentrés à Kikwit et c'est là que j'ai fait mon cursus secondaire. Et à l'âge de 17 ans... Chez les jésuites? Oui, chez les jésuites. Voilà, j'ai commencé à l'IDAP d'abord et puis parce que les jésuites ne prenaient les filles qu'à partir de la 3e. Donc la première et 2e CO, j'ai fait ça à l'IDAP. Et ensuite, j'ai fait le reste du cursus à l'Institut Sadisana. Ok. Qui est une école catholique jésuite. Mm-hmm. Et quand j'étais en train d'étudier les maths physiques là-bas, je suis tombée malade. Je suis tombée gravement malade. Et le docteur m'a dit, Sandrine, il faut qu'on t'opère, c'est très urgent. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de courant à Kikwit. Si vous connaissez Kikwit, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'eau courante. Donc, ce qui fait que quand il fallait m'opérer, il n'y avait même pas de carburant à l'hôpital général de Kikwit. Donc, pendant 3 jours, ma vie dépendait de l'électricité. On ne pouvait pas faire l'opération. Alors, mon père... J'imagine combien de vies ont péri comme ça par manque d'électricité. C'est quand même grave dans les villages. Tout à fait. Des gens meurent chaque jour à cause du manque d'électricité. Mm-hmm. Mais j'ai eu la chance, après 3 jours, on a pu trouver du carburant. Et pendant ces 3 jours, vous pouvez imaginer, avec toute cette douleur, et parce qu'en fait, j'étais à jeun aussi pendant ces 3 jours. Avec toute cette douleur, je priais et bon, je réfléchissais beaucoup. Je me disais que c'est vraiment pas acceptable que quelqu'un puisse mourir à cause du manque d'électricité au XXIe siècle. Mm-hmm. Donc, si je m'en sortais vivante, j'allais dédier ma vie à essayer de trouver des solutions énergétiques afin de pouvoir aider à apporter de l'électricité dans des endroits comme Kikwit. Et donc, après 3 jours, on a trouvé du carburant et l'opération s'est bien passée. C'est ainsi que je suis devenue ingénieure en électricité. Donc, devenir ingénieur était un défi pour vous? C'était un défi, oui. Un pari gagné aujourd'hui. Oui. Vous êtes femme par surcroît. Comment vous avez pu gagner ce pari? Je crois que c'est la détermination.
la discipline et l'humilité. Donc ce sont les 3 choses qui m'ont aidé à gagner ce pari. C'est vraiment pas facile, mais une fois que vous êtes déterminé, vous êtes discipliné pour étudier, travailler, et vous êtes humble pour accepter les remarques des gens, c'est parti. Alors avant de parler de toutes ces inventions, on va prendre un petit portrait de vous qui va retracer quand même votre parcours avec Steve Mbouyi qui a fait un reportage sur vous pendant le mois de mars. On le prend et on revient juste après. Une voiture qui ne pollue pas et dont le seul déchet est l'eau pure. Ça existe. Et ceci est bien l'œuvre d'une jeune savante congolaise, Sandrine Moubenga. Ingénieure en électricité, en 2015, elle obtient avec brio sa licence en génie électrique de l'université de Toledo de l'État d'Oyo. Sa persévérance académique lui fera remporter plusieurs bourses et prix, en plus de quelques apparitions dans les journaux américains. En dernière année de licence, elle se fera remarquer par l'invention qu'elle réalisera d'un système solaire portable qui procure de l'électricité à partir d'un panneau solaire. Passionnée par les énergies alternatives et renouvelables, elle poursuit alors une formation pour créer et intégrer les systèmes solaires photovoltaïques. Toujours passionnée par les énergies alternatives, Moubenga rentre aux études pour poursuivre une maîtrise en génie électrique, dont la spécialisation de puissance sous l'aile du Dr Stewart, un professeur connu dans le domaine et qui détient plusieurs inventions reconnues à son actif. À côté de cette éminence scientifique et pour sa recherche, Sandrine fait une démonstration sur les technologies d'énergie alternative. Elle rend une voiture électrique hybride en intégrant une pile à combustible à hydrogène. La voiture créée roule en utilisant l'hydrogène et le courant direct. Il s'agit ici d'une voiture qui ne pollue pas et dont le seul déchet est l'eau pure. En effet, la pile à combustible utilise le gaz hydrogène et l'air pour produire du courant direct. Ce courant est ensuite utilisé par un moteur électrique qui fait tourner les roues d'une voiture. Dès lors que cette voiture roule à partir d'hydrogène, la deuxième partie du projet consiste à générer cet hydrogène. Sandrine Moubenga fait le design d'une station génératrice d'hydrogène avec pompe à hydrogène. La station est constituée d'une machine à électrolyse qui prend de l'eau et la récompense en hydrogène et en oxygène. La station est ensuite alimentée par un système solaire qui produit de l'électricité. Il s'agit d'une solution très importante, surtout pour les utilisateurs des véhicules électriques. La performance des batteries de ces engins détermine le kilométrage ou la durée de distance à parcourir par une voiture. Notre innovation permet ici d'accroître la capacité d'endurance des batteries des voitures électriques, à être plus performantes en parcourant des longues distances sans pour autant enregistrer des quelconques dommages. La voiture peut donc rouler jusqu'à la station et faire le plein d'hydrogène. Tout le système des panneaux solaires jusqu'à la voiture ne produit pas de pollution, pas de gaz carbonique. Il est silencieux et utilise les énergies renouvelables, notamment le soleil et l'hydrogène. Cette savante congolaise a déjà réalisé dans le même cadre un plan pour électrifier tous les villages de la RDC par l'énergie alternative. La jeune inventrice a par ailleurs réussi le test de certification nationale pour l'État d'Oyo, où elle est officiellement inscrite comme ingénieure. Le sénateur de l'Oyo et le gouverneur de l'État ont même eu l'occasion de féliciter la jeune congolaise pour ses prouesses. À noter également que Sandrine Galola est mariée à Fidèle Lufungolo. Ensemble, ils ont 2 enfants. Alors Sandrine Moubenga, votre passion vous amène jusqu'à l'invention d'une voiture hybride. Ça a été évoqué dans ce reportage. Dites-nous, c'est quoi une voiture hybride? D'où est venu le goût de créer une voiture hybride? Alors, une voiture hybride signifie qu'elle a 2 sources d'énergie afin de propulser le véhicule. Et dans le cas de la voiture que j'ai développée, c'était une voiture électrique, donc qui utilisait les batteries. Et je l'ai rendue hybride en y ajoutant une pile à combustible afin qu'elle puisse rouler à l'hydrogène. Donc c'est ainsi que j'ai développé cette voiture hybride. Et depuis que vous l'avez développée, c'était aux États-Unis, c'était une idée qui vous est venue en tête. Comment aujourd'hui vous pensez que vous pouvez peut-être la mettre au profit des autres nations, surtout de la RDC, étant donné qu'on a des défis environnementaux qui nous guettent tous les jours? Ça, c'est une très bonne question. Et j'aimerais rappeler
à tout le monde qu'il y a un processus. Donc, quand on développe un produit, d'abord, on a l'idée, on conçoit. Et on fait ce qu'on appelle R&D, Research and Development, la recherche et le développement. Et on développe un prototype dans le labo. Une fois que ce prototype est développé, la phase suivante, c'est ce qu'on appelle la commercialisation. Et donc, il y a des études pour voir comment créer le prototype en gros, au niveau de l'industrie, quel sera le marché, patati et patata. Alors moi, la voiture que j'ai faite, c'était un prototype, c'est au niveau de Research and Development. C'était un projet de démonstration pour démontrer qu'avec l'énergie renouvelable, parce que l'hydrogène est considéré une source d'énergie renouvelable parce que c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Donc, avec la voiture hybride, j'ai démontré qu'on pouvait utiliser les énergies renouvelables pour avoir une économie à hydrogène. Parce que non seulement j'ai fait la voiture hybride, mais j'ai fait aussi une station qui produit de l'hydrogène afin de pomper cet hydrogène dans la voiture. Donc ça, c'était le but principal. Maintenant, quand vous parlez de l'utiliser ici au Congo, vous êtes à la phase commercialisation. Bon, la phase commercialisation... Vous n'en êtes pas encore là? Non, parce que la phase commercialisation regarde toute l'infrastructure du produit. Vous voyez les voitures actuelles à essence, il y a des pompes à essence un peu partout. Disons tous les 10 km, par exemple, vous pouvez trouver une pompe à essence. Donc, vous savez que quand vous conduisez, vous allez vous ravitailler. Vous approvisionnez à tout moment. Tout à fait. Bon, maintenant, avec la voiture à hydrogène, nous n'avons pas encore une infrastructure à hydrogène. Donc, vous voyez, il y a toute une infrastructure qui doit être faite. Et les gens sont en fait en train de faire beaucoup de recherches sur l'hydrogène pour savoir comment transporter l'hydrogène. Donc, il y a plusieurs défis sur le point de vue technologique maintenant qui sont en train de travailler pour faire cela une réalité, mais on n'en est pas encore là. Ça, ce n'était que l'une de vos inventions. Oui. Vous êtes allé au-delà en proposant des solutions, des batteries performantes. Oui. C'est un terme assez technique que j'ai entendu. De quoi il est exactement question? Alors, nous avons développé un système de gestion des batteries à ion lithium pour les grandes batteries. C'est un système qu'on appelle le Bi-Level Equalizer. Okay. Ce qui est spécial avec le système que nous avons développé, c'est que c'est un système hybride qui utilise deux technologies et en faisant notre architecture, nous permettons d'augmenter la capacité, la performance des batteries. Donc, elles durent plus longtemps et elles stockent plus d'énergie. Donc, c'est un système qu'on utilise dans plusieurs applications, comme les voitures électriques, les voitures hybrides, les accumulateurs pour l'énergie solaire et les grands systèmes de stockage pour les réseaux électriques et aussi pour les satellites qu'on envoie dans l'espace. Ok. Oui. Et vous êtes déjà à quelle étape par rapport à cette invention? Bon, cette invention, nous avons déjà fait le prototype et maintenant, il y a déjà un brevet sur cela. Et donc, maintenant, on est en train d'essayer de passer à la prochaine phase. Mais la prochaine phase, c'est la commercialisation. Donc, il faudrait maintenant qu'une compagnie intéressée à utiliser notre produit l'incorpore dans son système afin de la produire en grand. Une question des curiosités. Durant votre cursus, est-ce qu'il y a eu d'autres femmes avec qui vous avez évolué à l'université, par exemple, ou vous étiez la seule? Dans le labo? Oui, c'était quand même des sciences assez difficiles. Dans le labo, j'étais la seule femme quand j'ai fait la voiture. Et pour la batterie, c'était la même chose. Hein. C'est souvent comme ça. Écoutez, dans mon domaine, je suis déjà habituée. Je serai la seule femme noire. Je serai la seule femme noire d'origine africaine. Je suis habituée, donc je ne cherche même pas d'autres personnes comme moi. Justement, il faudrait chercher à inciter les autres filles à pouvoir aussi embrasser ces carrières pour que vous ne restez pas la seule femme. Il faudrait penser à la relève, n'est-ce pas, Sandrine Mubenga? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Tout à fait, ça c'est un point important. Alors dans ce sens-là, avec ma compagnie Smin Power Group, qui se trouve ici à Kinshasa, c'est une compagnie dans laquelle nous faisons l'installation et la conception et l'installation des systèmes solaires, entre autres. Nous avons lancé l'initiative de la bourse STEM
pour encourager les jeunes Congolais et Congolaises à étudier les STEM, c'est-à-dire sciences, technologie, ingénierie et maths. Donc ça, c'est une initiative justement dans ce sens. Et nous sommes ouverts jusqu'au 15 août. C'est une bourse qui est pour 3 filles et 3 garçons, afin qu'ils puissent étudier dans une université ici au Congo. Et on les accompagne jusqu'à la fin de leurs études, du moment qu'ils maintiennent des résultats satisfaisants. Une femme ingénieure en République démocratique du Congo, dans le secteur de génie énergie, alors que le pays est confronté à plusieurs défis énergétiques, en parlant simplement d'abord du courant, avant d'aller aux technologies les plus avancées aujourd'hui, les énergies renouvelables, on a des sérieux problèmes. Qu'est-ce que Sandrine Moubenga compte faire pour la République démocratique du Congo? Ça, c'est une très bonne question. Alors, une des choses que je suis en train de faire avec ma compagnie Smin Power Group, c'est déjà d'amener des solutions énergétiques en utilisant les énergies renouvelables. Donc ça, c'est déjà là, c'est déjà fait. Il y a aussi une deuxième contribution, c'est au niveau peut-être de la SNEL. J'ai été nommée, ça fait presque un an, comme membre du conseil d'administration. Donc là, de temps en temps, on a l'occasion de donner quelques orientations pour le secteur de l'électricité ici. Mm-hmm. Mais est-ce que vous êtes optimiste? Parce que quand on peint le tableau, il est sombre jusqu'ici. Sandrine, de vous à moi, vous êtes consciente par rapport à d'autres essieux où vous avez eu à évoluer. Le défi est énorme. Selon vous, dans combien de temps pourront bénéficier les populations, par exemple les plus reculées, de cette énergie? Comment vous entrevoyez l'avenir de la RDC par rapport à ce secteur? C'est vrai que vous parlez des solutions. Nous, on voit que ce sont des solutions à long terme. Ça, c'est ce que moi, je comprends. Mais à court terme, est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent espérer d'avoir l'électrification dans un délai bref? Alors, c'est une question très intéressante. Et comme vous dites, il y a le long terme et le court terme. Il y a des projets à long terme dont tout le monde a entendu parler. Mais il y a aussi des projets à court terme qui sont en train d'être discutés au moment où nous sommes en train de parler. Et certains de ces projets, on en a discuté, on en a parlé pendant le conseil d'administration. Donc, on espère que ça pourra se réaliser. Bon, la question, si je suis optimiste pour le Congo, je suis très optimiste pour le Congo. En matière d'énergie, ça semble difficile à croire, mais par exemple, on a tellement de potentiel que c'est pas possible de ne pas sortir de cette situation. Vous voyez, quand je parle d'énergie renouvelable, il y a l'hydroélectricité. Nous avons un potentiel de 100 000 mégawatts avec le fleuve Congo et tous ses affluents. De ces 100 000 mégawatts, nous avons un potentiel de 10 000 mégawatts pour ce qu'on appelle la petite hydroélectricité. Donc ça, ce sont des petites turbines que vous installez sur des ruisseaux, des cours d'eau et qui peuvent alimenter tout un village. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'électricité. Bon, il y a aussi tout un... Vous savez, avec la technologie, c'est ça. C'est une chose d'avoir la solution, c'est une autre chose de l'appliquer, n'est-ce pas? Donc, on a tout le potentiel nécessaire en matière de ressources naturelles. Donc, si vous voulez, l'hydroélectricité, le solaire et j'en passe. Mais maintenant, au niveau de l'application, c'est là que la question humaine intervient. Et malheureusement, c'est là qu'il y a quelques retards et quelques conflits. Mais on espère que ça va s'améliorer. Je vais revenir sur la question d'inciter la jeunesse. Mais bien avant, il y a votre goût de partage d'expérience qui s'est quand même manifesté avec une conférence débat avec des élèves et des étudiants ayant embrassé des filières de mathématiques ou les autres sciences, avec qui vous avez partagé votre expérience au Centre culturel Boboto. On va suivre ce reportage et puis on reviendra après. Après avoir fait ses preuves dans le domaine d'énergie, en dehors de ses terres d'origine, c'est avec la même détermination que Sandrine Moubenga voudrait faire bénéficier la RDC de son expertise. Professeure en génie électrique,
et spécialiste, cette jeune dame reste convaincue que la RDC a un potentiel humain incontournable qu'il faut à tout prix booster. Première étape de sa démarche, c'est cette conférence débat avec les élèves et anciens des institutions jésuites. Face à ces publics variés, elle a présenté son projet portant sur le système de gestion des batteries, un mécanisme qu'elle a mis en place pour réduire les coûts des systèmes de gestion et augmenter sa performance. Voilà la tâche que jouent les batteries hybrides. Nous avons développé une technologie, le Bi-Level Equalizer, qui vous permet d'augmenter la longévité et la performance des batteries à ion lithium. Et ça, c'est une première dans le monde. C'est la première fois qu'il y a un système hybride. Et le système que nous avons développé gère les batteries, mais ce qui est spécial, c'est que nous le faisons d'une manière hybride, qui n'a jamais été fait avant. C'est-à-dire qu'on utilise deux sortes de technologies qui existent dans le monde maintenant. Ce que les gens font en général, ils utilisent une technologie ou l'autre, mais pas les deux. Nous avons combiné les deux. C'est ainsi que c'est la première fois qu'on a un système hybride. Et en combinant les deux et avec notre architecture que nous utilisons, nous arrivons à réduire le coût du système de gestion et on arrive à augmenter la performance. La brillante conférence de la professeure a retenu l'attention des jeunes apprenants pour qui Sandrine Mubenga est un modèle et une motivation pour leur engagement. C'était intéressant de savoir qu'une dame qui a étudié à Sadina et aujourd'hui a évolué aux États-Unis, elle a innové dans ce monde de technologie. C'était vraiment intéressant d'entendre une femme parler de ça. Encore une fierté surtout pour le monde féminin, d'apprendre qu'une femme a pu réaliser ces tas d'exploits pour nous apprendre que les défis ne s'arrêtent pas là. On pourra aller encore plus loin et viser haut. Dans son plan d'action, Sandrine Mubenga a prévu des bourses aux élèves de sciences exactes, une manière d'aider les jeunes à améliorer leurs connaissances dans ces domaines. Sandrine Mubenga, on a suivi avec vous cet élément. Vous étiez la principale actrice dans ce reportage. Qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir partager votre expérience avec les plus jeunes? Ce qui m'a motivé tout simplement, c'est l'envie de rendre à ma communauté ce que j'ai reçu de cette communauté. Et donc, donner cette conférence où j'ai expliqué mes dernières innovations scientifique n'était qu'une façon de transmettre la connaissance à mes petits frères et petites sœurs, si vous voulez. L'objectif a été atteint? Oui, je le pense. Hein. J'ai vraiment aimé les questions. Quel était votre ressenti après la conférence? Oui, vous voyez, j'ai vraiment aimé les questions de l'audience. Ça signifie qu'ils ont compris et ça m'a vraiment fait plaisir. Si vous fallait convaincre en quelques mots ou inciter les jeunes à pouvoir faire la filière que vous avez embrassée, qu'est-ce qui vous a vous-même séduit ou qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir aimer, au-delà du fait qu'il y a eu cette problématique d'électricité, alors que vous voulez être opéré, mais puisque vous êtes dedans, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous donne cette passion de pouvoir aimer le secteur énergie? En quelques mots, s'il vous faut donner quelques éléments des convictions à ces jeunes, qu'est-ce que vous direz? Moi, je dirais tout simplement, pour moi, l'électricité m'a sauvé la vie et l'électricité peut sauver des vies. Donc c'est ça qui me donne cette motivation, cette passion. Vous voyez, c'est comme une flamme qui brûle en moi. Et donc je fais tout pour l'entretenir aussi, éviter qu'elle s'éteigne. Donc j'encourage les jeunes et les filles comme les garçons à se lancer dans les STEM, sciences, technologies, engineering et maths, pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes que nous avons ici. La solution vient de nous et nous pouvons faire quelque chose. Donc, j'encourage vraiment les jeunes à le faire. Et je voulais faire un commentaire. Lors de la conférence au Collège Boboto, j'étais vraiment épatée par les questions des filles. Donc, les filles ont gagné. C'était 1-0. Ah bon? Oui, ça veut dire que vous croyez aux potentialités des femmes? Tout à fait. Est-ce que par rapport à la République démocratique du Congo, puisque vous y êtes depuis un temps, lorsque vous jetez un regard sur l'épanouissement de la femme, qu'est-ce que vous vous dites tout de suite? Je pense que nous n'avons pas assez d'opportunités pour les femmes. Je pense qu'il y a un déficit. Qu'est-ce que vous entendez par opportunité? C'est-à-dire que je pense qu'il y a un aspect culturel qui doit encore changer pour encourager les femmes à aller de l'avant. Souvent, je vois autour de moi, et je ne sais pas si c'est dû à une crise socio-économique ou je ne sais pas au juste, hein, mais souvent la jeune fille ne pense
pensent que la finalité de la vie, c'est se marier. Se marier, avoir un foyer. Apparemment, vous vous êtes mariée jeune. Oui, je me suis mariée jeune, j'ai eu un foyer, mais j'avais un rêve. Vous avez des enfants. Oui. Donc, si vous avez un rêve qui est en dehors, il faut dire aussi que pour certaines personnes, c'est leur rêve. Donc, il ne se limite qu'au mariage. Qui ne se limite qu'au mariage. C'est pas un problème de culture aussi, comme vous l'avez dit. C'est ce que je dis, c'est tout un mélange. Je crois qu'il y a aussi un aspect culturel et il y a aussi l'environnement socio-économique. Donc, pour vous, le mariage n'est pas une finalité? Non, le mariage n'est pas une finalité en soi. Peut-être parce que vous avez eu la chance de tomber sur un homme qui vous encourage. Certaines femmes se marient avant, ont des ambitions, mais ne peuvent pas avancer parce que le mari devient un blocage. Ben ça c'est vrai et ça c'est un problème du couple et c'est pour ça que je pense que les femmes, pour soutenir une femme, c'est aussi enlever les obstacles. Donc quand vous choisissez votre époux, enfin vous devez essayer de travailler afin que ces obstacles soient enlevés. Un vrai époux qui aime sa femme ne voudrait que l'épanouissement complet de son épouse. Vous voyez? Et donc ça c'est très important. Donc, le problème du choix du conjoint aussi se pose. Avant qu'on parle de cet épanouissement, pour celles qui veulent se marier, on a bien compris cela chez vous. Sandrine Moubenga, puisqu'on y est, épouse, mère, vous avez vos inventions de l'autre côté. D'une part, vous avez un travail où il faudrait peut-être aussi s'y donner, puisque vous aviez dit que vous êtes dans le conseil d'administration de la SNEL, c'est pas peu. Vous avez une entreprise, autant de casquettes. Comment vous faites pour concilier la vie de famille et votre vie professionnelle? Je suis aussi professeur à l'université. Professeur à l'université aussi. Oui. Est-ce que vous avez le temps pour votre famille? Oui, chaque jour, c'est ma priorité. En fait, ce que je fais, j'ai des priorités. Je sais que ma famille est numéro 1 et j'ai le reste de mes priorités. Et donc, j'organise mon temps en fonction de mes priorités. Et pour moi, le temps, c'est de l'argent. Donc, je fais très attention. C'est ce que j'appelle l'organisation. Je fais très attention à mon temps. Et je persévère. Vous avez été influencé par les Américains, c'est normal. Tout à fait. Je peux dire les Américains, les Jésuites, l'éducation que j'ai eue dans ma famille. Il faut dire que du côté de ma mère, c'est la famille Kadimanzuji. Donc mon grand-père était déjà docteur. Il avait la clinique ici au Congo. Ma grand-mère était infirmière et mes oncles et tantes sont des professeurs d'université partout dans le monde et des écrivains, des auteurs. Donc j'ai eu la grâce de pouvoir être encadré déjà dans une famille où les ambitions n'ont jamais été étouffées. J'ai reçu votre grand-mère sur ce plateau. Quand elle vous parle de son parcours, c'est un parcours éloquent, élogieux. Oui, vous aviez reçu ma tante. Oui, c'est votre tante. Okay. Oui, tante Clémentine. Donc, tout à fait. Donc, il y a cet environnement familial qui encourage la femme à étudier, à poursuivre ses rêves. Mais en plus, il y a eu aussi l'instruction, c'est-à-dire les écoles jésuites, qui encouragent aussi la discipline personnelle et le service aux autres. Et maintenant que j'ai évolué aux États-Unis, là-bas, c'est le do it yourself. Donc, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Et toute cette combinaison ont fait que j'ai pu réaliser Jusqu'où vous pousserez vos rêves, puisque vous parlez de vos rêves. Déjà beaucoup d'inventions à votre actif. On s'attend à quoi prochainement? Oh là là, ça c'est la question. Je sais pas, on verra, je sais pas, on verra. Et ça vous vient d'où toutes ces inspirations? Ça tombe d'où? Des besoins socio-économiques de la société ou vous avez une inspiration particulière? Oui, en fait, j'aime chercher les solutions à des problèmes. Et c'est de là que vient mon inspiration. En fait, un ingénieur, c'est ça, c'est quelqu'un qui trouve des solutions. Et donc, j'ai ça en moi depuis longtemps. Et si je vois un problème qui m'intéresse vraiment, j'essaie de trouver une solution, c'est ça. Ça, c'est par rapport à vous-même, des ambitions, un rêve par rapport à la République démocratique du Congo, d'abord par rapport à la femme congolaise. Comment vous l'entrevoyez? Comment vous voyez son avenir? L'avenir de la femme congolaise, comment j'espère qu'il pourrait être. J'espère qu'il peut être un peu plus florissant. Je pense nous avons beaucoup de femmes congolaises très intelligentes qui font des choses fantastiques, mais je pense qu'il n'y a peut-être pas soit la visibilité, soit il n'y a pas assez d'opportunités. Et donc j'espère que... Non, en parlant de visibilité, je veux quand même vous contredire. Les femmes n'aiment pas aussi se rendre visibles. C'est vrai, c'est culturel. Non, ce que vous dites, c'est vrai. Oui, elles sont difficiles à voir d'abord sur le plateau. Elles font beaucoup de choses en coulisses, mais quand on veut
les rendre visibles, ça devient un peu une étape très cruciale pour elle. Elle va vous dire, je dois demander à mon mari, et je ne pense pas que ça va marcher. Il y a beaucoup de contraintes autour de ça, alors que les femmes ont posé quand même beaucoup d'actes assez louables. Non, mais ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Les femmes, elles, et je pense que c'est culturel, et peut-être un peu biologique, je ne sais pas. Mais les femmes ont tendance à vouloir rester dans l'arrière-plan. Vous voyez, on dit qu'il faut être humble, entre guillemets, et rester dans l'arrière-plan. Voilà, soumise. J'ai pas voulu utiliser ce mot parce qu'il y a tellement de débats autour. Autour de la soumission. Oui, autour de la soumission, donc. Mais vous voyez, mais même aux États-Unis, il y a une étude entre la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Et ils ont vu qu'au cours d'une carrière, un homme touchera peut-être 2 millions de dollars plus qu'une femme. Pourquoi ? Parce que la femme ne vient pas de l'avant non plus. Donc il y a plusieurs comportements. Certains sont culturels, mais certains, je peux dire, sont un peu généraux dans le monde. Et un des comportements, c'est que vous verrez un homme, si on lui dit, voilà, il y a un projet X à faire, qu'est-ce que tu penses? Même s'il n'a aucune idée, il va dire, oh oui, je peux te faire le projet, je suis le meilleur et tout ça. La femme est hésitante. Oui, elle est hésitante. On demande à la femme qui connaît 99% de ce projet. On dit, viens faire projet X. La femme va dire, oh, mais je ne connais pas ces 1%. Alors, arrêtons de condamner les hommes qui ne sont pas trop enclins à notre développement, à notre épanouissement. Il y a notre part des responsabilités. Et quand vous parlez des cultures, moi, j'ai peur parce que changer toute une culture, c'est un processus, n'est-ce pas? C'est un processus qui se fait petit à petit et qui commence avec nous quand nous éduquons nos enfants. Petit à petit, nous devons inculquer cela. De se mettre de l'avant. Il n'y a aucune honte à dire ce que vous faites. Il ne faut pas avoir honte et se mettre derrière le mur, puisque si vous ne dites pas ce que vous faites, quelqu'un d'autre viendra dire que c'est eux qui ont fait ça. Donc il n'y a aucune honte à dire ce que vous faites. Sandrine Moubenga, on a fini l'émission. En 1 minute, je vous demanderai de pouvoir vous résumer, bien que c'est difficile, mais que diriez-vous à la population qui vous suit aujourd'hui, surtout la population congolaise qui a peut-être une attention particulière par rapport au secteur dans lequel vous évoluez, un secteur qui reste un besoin en suspens, qui n'a pas toujours trouvé des réponses du côté de la population congolaise? Alors moi, je dirais 2 choses. Je dirais que la solution se trouve en nous, donc continuer à chercher les solutions, c'est possible, c'est pas un cas désespéré. Et pour cela, j'encourage les jeunes à étudier les sciences, technologie, ingénierie et maths afin de trouver des solutions. Et je les encourage à aller sur notre website www.sminpowergroup.com et appliquer à la bourse STEM, comme ça on peut les aider à poursuivre leurs études. C'est une opportunité pour ces élèves ou ces étudiants qui ont de la passion pour les sciences. Alors, madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Vous avez écouté madame Sandrine Moubenga. Vous avez toujours eu le souci de pouvoir connaître son parcours, ses ambitions, comment elle en est arrivée à ce point. Eh ben, les réponses, vous les avez eues au cours de cette émission. Merci encore une fois de votre fidélité à ce magazine dédié à la femme.